Hola les indigos, si c'est l'aggravation. Aujourd'hui on est là pour une vidéo assez spéciale. On va faire un tier list sur les animés et les mangas papier, attention. Je vous dirai vraiment quand il s'agira de papier ou d'animé. Il y a 300 mangas mais on va pas faire les 300, on le fera jusqu'à que j'en ai marre en fait. Donc déjà nous sommes avec les différentes catégories. Best of the best, bien pas test, c'est vraiment quand je kiffe de la mort qui tue, genre c'est ma bible. Ou quand j'assume qu'une œuvre est une masterclass, même si j'aime pas. J'ai kiffé, bah c'est vraiment voilà, j'ai kiffé, c'est dans le cœur et tout. C'était cool, c'est que j'ai passé un bon moment, voilà et tout, mais c'est pas forcément gravé en moi. Bof, c'est que je l'ai limite oublié le truc quoi, pas kiffé. C'est que j'ai pas aimé mais que c'est pas mauvais non plus. Ouch, c'est vraiment que c'est à mes yeux une immondité. No way, c'est que bah jamais de la vie j'aurais le projet de le regarder ou de le lire. Et pas vu, c'est juste que j'ai pas vu mais que peut-être un jour. C'est parti les indigos! On commence avec une masterclass. Best of the best vient pas test. Best of the best vient pas test. Best of the best vient pas test. Bon, en vrai, on va quand même laisser de la place pour les autres mangas. Donc Tokyo Ghoul, bah vous-même vous savez que c'est ma religion en fait. Donc voilà, j'ai un tatouage dessus. Ça veut quand même dire que voilà, 100% dans mon cœur. Même si je sais que ça va trop vite et que ça a fail pour certaines personnes. Mais voilà, moi c'est ma religion donc je kiffe. The Promised Neverland. Ça fait partie des best of the best, bien pas test, c'est mon 4ème shonen préféré, j'ai kiffé, je kiffe l'univers, je kiffe les messages, je kiffe les persos, et pour le coup c'est vraiment un univers qui me touche profondément, parce que pour moi ça dénonce en fait les abattoirs, ce qu'on fait aux animaux, etc. En quelque sorte, Promised Neverland c'est ça. Par contre la saison 2, la saison 2 c'était un cauchemar, ils ont supprimé 10 tomes, et donc l'arc de Goldie Pond qui était un de mes arcs préférés du manga, je peux vous dire que vraiment la saison 2, voilà, ça dégage, ils ont fait une fin alternative immonde, rien ne va. La saison 2 est un cauchemar. Hunter x Hunter, moi c'est pas trop mon univers, j'aime bien par contre. En fait dans mon cœur, j'aurais mis c'était cool, mais je vais quand même le mettre dans The Best of the Best, bien pas test, parce qu'on parle d'Hunter x Hunter déjà de 1, et de 2, l'auteur c'est celui qui a inspiré l'auteur de Naruto et l'auteur de Suichida fortement, donc en fait c'est un peu, il y a mes dieux, et après il y a le papa de mes dieux, bah... Voilà, je peux que le mettre ici. Steins Gate, j'ai pas vu et j'aimerais bien voir parce que je pense que je kifferais de ouf. Et puis c'est un des mangas préférés de mon frère et c'est mon frère qui m'a donné envie de regarder plein de mangas. Donc je respecte Steins Gate. Mode Psycho 100, no way. En fait, je suis désolée, je n'ai pas aimé One Punch Man. Et en fait, je crois que je n'aimerais jamais l'univers de One ou de Une. Ça dépend comment vous dites l'auteur One Punch Man. C'est pas du tout mon délire. Donc no way dans le sens où je regarderai jamais. Ça me donne pas envie du tout. Les Dragon Ball. Alors Dragon Ball GT, j'ai kiffé tout de suite. Il y a plein de gens qui ont haï. Moi je kiffe. GT, j'ai trop kiffé. Et puis Gogeta Super Saiyan 4 en fait, rien que pour ça. Voilà. Et après je vais pas tous les mettre, mais Dragon Ball Super, ce serait presque dans les Best of the Best, bien pas test, mais je le mettrais quand même dans j'ai kiffé. Parce qu'en fait c'est le manga de mon enfance, vraiment, Dragon Ball Z. Et puis c'est une masterclass. Et puis je sais que c'est le dieu des dieux, Akira Toriyama. Mais voilà, moi dans mon univers, moi je le mettrais quand même dans j'ai kiffé. Je trouve personnellement le scénario d'Hunter x Hunter plus intelligent et plus construit que celui de Dragon Ball en fait, donc voilà. Seven Deadly Sins, c'est un ouch. En fait, j'ai regardé la saison 1, j'avais kiffé de ouf, je me suis dit pas mal, et en fait j'ai grandi déjà, je me suis juste rendu compte que c'était extrêmement sexiste et que l'auteur avait toujours besoin de mettre un jeune garçon avec une grande dame, enfin bon bref, c'est pas trop mon modèle, voilà. Et en plus de ça, enfin les saisons d'après, je trouve que c'est un cauchemar, donc pour moi c'est un gros ouch. Désolée. L'attaque des titans, c'est dans j'ai kiffé, c'est pas dans les Best of the Best, pas test. J'adore l'attaque des titans, je trouve ça extrêmement bien écrit, mais après ce que je reproche à l'attaque des titans, je sais pas, dans mon univers perso, c'est pas... Je trouve ça lent, je suis pas assez curieuse. Alors vous allez dire que je suis une hypocrite, je trouve le scénario assez devinable, enfin moi ça m'a pas étonné, la fin ne m'a pas étonné perso et tout. Et en fait tout le monde a parlé du grand retournement de situation qu'il y a eu dans le scénario, tout le monde était bluffé, sauf que moi, enfin je connais plein d'autres mangas qui font des gros retournements de situation. Par contre ce qui est vraiment insane dans l'attaque des titans, bah cette notion de peur de ce qui est plus grand que nous, et cette notion d'anti-héros, voilà, qui défonce tout quoi. Mais voilà, moi dans mes goûts personnels je mettrais pas dans le best of the best, mais j'ai kiffé, attention hein, c'est une masterclass, on va pas se mytho. Ensuite il y a quoi? Naruto. Oh, the best of the best vient pas test.
c'est ma religion avec Tokyo Ghoul. Donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est le manga qui fait que je suis libraire aujourd'hui. Voilà, il y a des trucs, je sais que la fin, la dernière guerre des ninjas, voilà, c'est peut-être un peu trop et tout. Moi perso je kiffe, et puis Naruto c'est un personnage, je chiale tout le temps. Je chiale tout le temps. L'espoir, j'ai jamais autant ressenti ça dans ma vie à travers Naruto. Donc voilà. Et puis moi j'aime pas les séries longues, mais alors Naruto rien à faire, là pour le coup je l'ai défoncé plusieurs fois. Boruto. No way. J'ai regardé les premiers épisodes et j'ai bien compris vers où ça va aller, j'en ai rien à faire. Et même si après, paraît-il que ça va plus loin et tout, que c'est mieux et tout, je crois que ça sort de l'épisode 170. Masashi Kishimoto il est revenu et tout, franchement la flemme. En fait, moi je suis fan des œuvres où au bout d'un moment ça s'arrête, et quand ça s'arrête correctement. Pas besoin d'aller plus loin que le final de Naruto. Donc Boruto, no way. En plus je déteste Boruto, le personnage. En fait j'aime trop Naruto, je trouve qu'il respecte pas assez son père, même si après bien évidemment ça va évoluer et tout, mais c'est bon. En fait maintenant on peut se battre contre des êtres supérieurs encore et tout, après ça va être quoi? Enfin, My Hero Academia, j'ai kiffé. C'est pas dans les best of the best parce que de base en fait je n'aime pas les comics, je n'aime pas les histoires de super-héros. But pour qu'il soit dans j'ai kiffé de ma part, c'est que vraiment j'estime My Hero Academia et que j'estime que c'est une masterclass. Si je vous dis Deku et Eri, bah moi je me suis arrêtée là. J'ai été trop submergée émotionnellement, j'ai du mal à continuer. Et après je suis libraire donc je sais la suite, je sais tout ce qui se passe. Et ouais c'est vraiment trop une masterclass. My Hero c'est dans le cœur à jamais quoi. Jojo, j'ai envie de mettre dans No Way mais je vais mettre dans J'ai pas vu. Je sens que ça va pas du tout être ma cam, ça me donne absolument pas envie. Mais vu tous les engouements, les gens comme ils pètent des câbles et tout sur Jojo, un jour je regarderai, je lirai, je tenterai, mais je vous promets vraiment rien. Par contre j'assume que l'auteur est un avant-gardiste de première, c'est un génie et c'est aussi un créateur de mode. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'auteur de Jojo. One Punch Man, comme je vous l'ai dit, bah moi j'ai juste pas kiffé. C'est pas mon délire, j'ai regardé 5 épisodes, j'ai lu le tome 1 et 2, j'ai essayé mais oh mon dieu. Mais je crois que je suis pas drôle comme fille. Je crois que je suis pas drôle en fait, mais pas mon délire du tout. Gintama j'ai pas vu mais il faudrait que je regarde parce que ça fait partie des grands classiques paraît-il. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux publics, c'est soit tu détestes soit t'adores. Donc je verrai un jour. Full Met. En fait Full Metal la vie, et pour moi c'est le scénario le mieux écrit au monde. C'est juste que par exemple par rapport à Promised Neverland c'est plus mon univers personnel, Full Metal c'est moins mon univers personnel, même si je kiffe la fantasy qui a été créée pour Full Met, mais scénaristiquement pour moi je l'assume, ça détruit Tokyo Ghoul, ça détruit Promise, ça détruit Hunter, je sais pas parce que Hunter j'ai pas tout vu, ça abîme Naruto, mais Full Met c'est trop. Après attention, le scénario de Tokyo Ghoul pour moi c'est aussi du génie, mais c'est plus par rapport au message du scénario. Alors Full Met c'est vraiment, mais c'est humain, c'est intime, c'est waouh. Et le Brotherhood je l'ai pas vu et honnêtement je pense pas le regarder un jour, mais je tenterai quand j'aurai rien à faire. Mais quand t'es libraire manga, bah t'as toujours des choses à lire. Je tenterai, mais je suis trop attachée en fait aux écrits des auteurs, donc on verra. AQ, ça sera dans No Way, parce qu'en fait tout ce qui est manga de sport, ça ne m'intéresse pas du tout. Au pire il y a Slam Dunk qui me donnera envie, mais AQ je regarderai jamais, c'est sûr et certain. Fairy Tail, No Way, je n'aime pas la fantasy du tout. Et là c'est la vraie fantasy avec les groupes, les guildes, les machins et tout. Je pense que l'histoire de fond, elle doit être très belle et tout. Et puis l'amitié, enfin ça doit être émouvant, hein. Attention, je dis pas. J'assume que Fairy Tail fait partie des plus grands mangas de fantasy. Donc quand je suis en librairie et qu'on me demande des bons mangas de fantasy, bien sûr oui, je cite Fairy Tail. Moi, personnellement, ça me donne pas envie du tout. Demon Slayer, je vais perdre beaucoup d'abonnés. Je n'ai pas kiffé du tout. Voilà. Parce que, en fait, déjà, j'ai étudié le scénario, tout ça, parce que ça me passionne. En fait, j'aime trop voir les gens qui écrivent des scénarios. Et en fait, Demon Slayer, c'est un scénario, ce qu'on dit linéaire. On part d'un point A et on part à un point B. Et là, c'est clairement ce que fait Demon Slayer, c'est-à-dire Tanjiro, voilà, sa famille, sa sœur. Bah, le but, c'est de sauver sa sœur. Donc, moi, au bout d'un moment, je me suis ennuyée. Il faut pas aussi oublier que de base, le manga n'était pas fortement apprécié et que c'est vraiment grâce à l'animation que ça a marché. Les dessins ne sont pas appréciés du tout non plus. Je me suis même dit, allez, je vais essayer de le lire. J'ai regardé 5 épisodes, ça m'ennuie, mais je vais essayer de le lire. Les dessins m'ont stoppé net. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Par contre, j'admire énormément l'autrice. Pour s'être dit, je vais écrire une histoire linéaire. Et voilà, le monde entier a kiffé ça. Et ça, je pense que c'est très dur, avec une histoire juste linéaire, de captiver un public international. Donc franchement, par contre, bravo à elle. Mais moi, c'est pas mon délire. Même si j'aime beaucoup l'univers historique japonais, ça c'est magnifique. Et l'animation est incroyable. Moi, quand je me réincline en signe, c'est No Way. Je n'aime pas du tout l'isekai. Voilà, ça ne m'intéressera jamais de la vie. Code Geass.
C'est dans le Best of the Best, vient pas test. Code Geass, c'est un manga dystopique qui a été mon genre préféré avec tout ce qui est apocalypse et tout. Donc société corrompue, hein, avec un anti-héros incroyable que je trouve plus intelligent que Light Yagami pour ma part. En plus, il veut faire le bien. Émotionnellement, c'est fou. Moi, ça me fait péter des câbles. On parle quand même de sauver un empire tout entier. C'est magnifique, c'est beau. Puis moi, je rêve d'être pote avec le louche, quoi. Je serais clairement Salarbine. On se le dise, à partir du clan des rebelles et je ferai tout ce qu'il veut. Voilà, je le dis. Goblin School, no way, ça ne m'intéresse absolument pas. Erased, j'ai kiffé. Je n'aime pas les thrillers, mais ça, c'était wholesomique, incroyable. Que ça soit l'ambiance, la trame, même si le final je le trouve un peu simpliste, mais là franchement ça m'a pas dérangé, ça a été assez mérité, cette ambiance glaciale là. Moi quand je pense Erased, je pense au froid, à la neige, à la glace, beaucoup d'espoir et tout, c'est très intelligent comme scénario, voilà. Erased, je kiffe. One Piece, j'ai lu un tome, j'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là parce que trop d'entourage regarde devant moi. Je ne suis pas très fan de One Piece, je me dis que peut-être si vraiment je me fonds dans le truc, je kifferais, mais j'ai la flemme de regarder autant d'épisodes et de lire autant de mangas, je vous le dis. Sachant que moi j'adore découvrir des nouveautés, donc j'ai l'impression que je vais perdre mon temps à lire les 100 tomes de One Piece. Mais Best of the Best vient pas de test. Je veux dire, je suis libraire manga. Au bout d'un moment, il faut assumer. C'est le manga le plus vendu au monde. Et Shiroda, c'est un génie du scénario. Même si moi, personnellement, j'aime pas les scénarios hyper longs, mais on va pas se mytho. Quand les fans, les clients, des potes m'en parlent, mais je vois One Piece dans leurs yeux. Les gens, ils deviennent fous. Et c'est là où on sait que le scénario, il est bien, en fait. Enfin, il est même énorme, j'imagine. Mais voilà, je suis libraire manga, il faut assumer au bout d'un moment. Monster, j'ai pas vu, pas lu. Je les ai. Je dois tenir ma promesse d'un ami qui m'a dit lis-les, tu vas kiffer, et je suis sûre que je vais kiffer ma race en plus. Pour l'instant, j'ai pas encore attaqué le taf. No way pour Black Clover, ce petit frère de Naruto, à ce qu'on me dit. Bon, ok, je devrais tenter, mais je sais pas, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Spy Family, j'ai pas kiffé. Pourquoi j'ai pas kiffé Spy? Bah, je suis pas drôle. J'aime pas trop, justement, de base, tout ce qui est thriller et tout. Et je m'ennuie devant Spy. Il y a un côté très cucu entre les trois persos principaux, et puis même ça se développe, il y a encore plus de persos et tout. Enfin, voilà, moi c'est pas mon del. Par contre, j'aime le fait que les gens aiment Spy Family, parce que voilà, c'est un manga frais, ça fait plaisir, c'est drôle. Sexy Cosplay Doll, je dirais bof. J'aime le slice of life que dégage ce manga. J'aime l'ambiance du manga, mine de rien. Après, je suis pas fan des persos. Pareil, j'ai lu que le tome 1. Je devrais peut-être essayer de lire la suite, mais bon. Le principe en plus est sympa, du coup, de lier deux personnages à travers la construction de costumes. Enfin, même si c'est pas de base le métier du mec, mais je sais pas, je crois que c'est la dynamique qui est trop pour moi. Akamega Kill, c'était cool. Je le mettrai pas dans j'ai kiffé parce que après bon, en fait on sait très bien ce qui va se passer à chaque épisode d'Akamega Kill. But je suis en love de SDS, voilà, à jamais dans le cœur. J'adore Akame aussi. Et l'épisode 1, c'était incroyable pour moi. Franchement, les 20 premières minutes de ce manga, c'est incroyable. J'ai trop kiffé. Parasite, j'ai kiffé. C'est dans les j'ai kiffé, même si la fin, pas du tout aimé. J'ai kiffé. L'ambiance, elle est douloureuse un peu en fait, mais en fond, pas tout le temps. Il y a un côté un peu dépressif que j'ai trouvé fort. Et puis Muggy, je l'aime à jamais dans mon cœur et tout. Et puis voilà, il fait partie des seinen que je préfère dans mon cœur, à jamais dans mon cœur. Tenias the Evil, j'ai pas kiffé. J'ai lu le tome 1. Voilà, stop, ça s'arrête là. Franchement, moi j'ai pas aimé. Tokyo Revengers, j'ai pas kiffé non plus, je suis désolée. J'ai lu le tome 1. Voilà, pareil, ça m'a pas donné envie. Quand je voyais les fans en parler et tout, bah ouais, tu te rends compte, il se passe ci, il se passe ça, bah je sais pas pourquoi. Hein. Genre là, j'ai même pas les mots du pourquoi j'arrive pas à m'attacher à ce manga. C'est pas mon kiff. Voilà, je suis désolée pour la commu. Et paraît-il que plus t'avances dans le manga, plus c'est moins bien et que la fin est vraiment pas cool. Donc c'est pas quoi dire de plus. Banana Fish, j'ai pas vu, mais en tant que libraire manga, je me dois quand même d'un jour regarder ou lire Banana Fish. Dororo, j'ai pas vu, mais c'est en ce moment le manga que j'ai trop envie de regarder. Il faut juste que je le regarde, ça a l'air énorme. Et puis l'opening. Ça, je crois que c'est Vinland Saga. Pareil, j'ai pas vu ni lu, mais moi qui kiffe les Vikings, je sais pas ce que j'attends. Il faut que je le lise et il faut que je le regarde. Claremore, franchement, alors je le mets dans le bof parce que c'est pas du tout mon univers, je n'aime pas du tout la dark fantasy. Mais là, je le mets quand même dans le bof dans le sens où, bah j'ai quand même bien aimé malgré cet univers. Mais je crois que j'ai regardé 3 épisodes, j'avais vraiment bien aimé quand même. Même si vraiment l'univers me stoppe, c'est pas du tout mon modèle. Et en plus, j'ai le tome 1 à la maison. Donc voilà, il faudrait quand même que je le lise un jour. Ça, c'est
no way, enfin, j'ai regardé même pas un épisode 1 et j'ai pas aimé. Et en plus, je m'en veux parce que c'est la même scénariste qui a fait Oshinoko, dont je suis très fan. Donc, j'arrive pas à aimer. Le principe, je le trouve bizarre, c'est pas mon délire du tout. En fait, j'aime les grandes philosophies et Love is War, bon, c'est pas mon délire. Arrête de me chauffer, Nagatoro, c'est aussi no way, ce n'est pas mon délire du tout. Ça, ouch! Oh mon dieu! J'ai regardé l'épisode 1, j'ai dit salut. Je suis désolée, mais c'est cool. C'est School XD School, je crois. Hein. Oh non, j'ai pas aimé du tout. Ça, Best of the Best via pas test. Non, Yami, j'ai kiffé l'animé. Et j'ai lu toute la suite. Voilà, ce genre de scénario où ça monte, crescendo, c'est insane et tout. Je kiffe. Et puis il y a Togami, c'est mon plus grand crush, vous-même, vous savez. Mais voilà, cette mythologie japonaise, contemporaine et tout, ça touche trop à mon cœur. Ça, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. C'est pas dans les Best of the Best via pas test, all time, dans ma vie et tout. Mais purée, comment je suis fan de ça. Franchement, Fire Force, très belle découverte, meilleure découverte de 2022. Je suis fan de Shinra, Benimaru, un de mes plus grands crushs aussi de ma vie. La dystopie est insane et j'ai pas encore fini Fire Force aussi, donc faut que j'aille mollo. J'ai pas lu la suite de Fire Force parce que là j'avoue que c'est un des rares animés où en fait je kiffe vraiment l'animé. Mais je vais tous les acheter pour la collecte et pour remercier l'auteur parce que moi franchement, les dystopies comme ça, je trouve ça insane. Dr. Stone, j'ai pas vu. Je crois que j'ai lu le tome 1 que j'avais pas continué, mais je pense que c'était une étape de ma vie où j'étais pas prête à le lire ou à le regarder. Il faudrait que je tente Dr. Stone parce que déjà c'est Boichi et Boichi je l'aime plus que tout au monde. C'est une fin du monde et c'est un personnage extrêmement intelligent et scientifique, c'est tout ce que j'aime. Donc je vais tenter. No way. Food Wars, c'est pas mon del du tout. Genre la cuisine, déjà j'aime pas la cuisine dans la vraie vie, alors qu'est-ce que dans un manga je kifferais. Fruit basket. Oh là là, c'était cool, c'était trop cool. Alors sachant que je vous dis ça, j'ai vu que le tome 1 et j'ai vu les premiers épisodes, mais je sais que je vais kiffer. Mais voilà, pareil, ça prend encore du temps et tout. C'est ça le problème quand t'es libraire. Ah oui, Fruit basket, oui, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment trouvé ça cool. Oh my god. Ouch. Alors là, il y en a plein qui vont me détester, mais The Quintessentiel Quintuplet, j'ai lu le tome 1, oh là là, oh c'est pas mon univers. Je sais qu'en vrai, la personne cherche la fille, nanani nanana, mais oh là là, moi c'est pas mon del du tout. Les bails de mec, il y a 5 sœurs, non, moi c'est pas du tout mon del. Dans mon cerveau, ça ne marche pas. Bah, et Sao, voilà, j'avais regardé les premiers épisodes, c'était plutôt cool, mais je devrais le mettre dans No Way, hein, parce que j'aime pas les isekai, mais je le mets dans bof. C'est pas du tout mon univers, mais après, j'arrive vraiment quand même à cerner ce qui est insane, quoi. Assassination Classroom, c'est un ouch. Enfin, je suis désolée, mais j'ai tout regardé, hein. J'ai haï la fin, quoi. Et puis le personnage principal a un certain développement dans ce que vous savez. Bah, en fait, au final, on s'en fout. Enfin, j'ai pas du tout aimé l'écriture d'Assassination Classroom, par contre. En fait, ça me laissait curieuse, mais voilà, après la fin, j'ai fait oula. Pour moi, c'est bâclé, quoi. Alors, je suis pas sûre, je crois que c'est Boku no Stray Dogs. Je le mets dans bof parce que Boku no Stray Dogs, pourtant, c'est grave mon univers. Mais en tout cas, voilà, j'ai regardé que les premiers épisodes, je trouve ça très cliché et fortement prévisible. Mais après, on m'a dit que la suite était cool, donc peut-être qu'un jour je tenterai. Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est King of Kings, c'est mon bébé d'amour. Épisode 1, j'ai chialé, voilà. Et du coup, bah, je les suis tous les 3 mois. Dès qu'il sort, bah, je le lis. Et je regarderai l'animé quand j'aurai fini de les lire. Parce que je crois que c'est que 12 tomes. Donc quand tout sera sorti, bah je regarderai. Mais les dessins sont immondes. Mais qu'est-ce que l'histoire est bien. Oh là là, c'est trop bien. I need love, I need you. Alors, je le mets pas dans le Best of the Best vient pas de test parce que c'est encore trop récent pour moi, Nana. Ça fait même pas un mois que je suis Nana. C'est une masterclass en fait et c'est un des meilleurs shoujo. Et en termes de relations, de personnages et tout, c'est incroyable. Les émotions et tout, mais c'est fort, Nana, c'est fort. Je pense que je l'aurais mis dans mon Best of the Test vient pas de Best of the Best vient pas test si je l'avais connu avant parce que ce serait devenu une religion. Mais là, pour l'instant, c'est trop tôt et je suis en train de le finir. Et en fait, ça m'énerve d'avance qui est pas la fin parce que l'autrice s'est arrêtée. Donc en fait toute ma vie je serai en suspens et ça va m'énerver. Donc je peux pas le mettre dans les bests. Mais c'est une masterclass. Ça c'est insane. Ça c'est dans j'ai kiffé. Oh my god. Oh, Violet Evergarden. Voilà, un épisode tu pleures, 2 épisodes tu pleures, 3 épisodes tu pleures. Tu fais que pleurer. C'est magnifique, c'est poétique à souhait, c'est lumineux, c'est beau. Tout coordonne au fait que c'est crédible, c'est voilà. Oh là là, c'est d'une honnêteté scénaristique. Violet Evergarden c'est incroyable. En fait, tous les animés que tout le monde kiffe, j'ai tout mis dans pas kiffer. Jujutsu, l'univers, j'aime bien, mais les démons, j'en ai un peu marre. Bah, shonen, je
trouve que tous les éléments du shonen ressortent trop dans Jujutsu et c'est pas mon del. Je pense qu'il y a qu'un perso que je kiffe, c'est, je suis désolée, je connais pas, mais celle qui a les cheveux verts. Et en plus, on m'a spoilé la suite, donc voilà, mais je m'ennuie, je suis désolée, hein. C'est pas moi qui choisis, hein. C'est pas du tout mon del. Blue Spring Ride, c'était vraiment cool. Il fait pas partie de mes shoujo préférés, mais qu'est-ce que c'était cool, j'avais tout regardé et tout. Ce qui est très bien fait dans Blue Spring Ride, c'est que le garçon, il vit vraiment des travers émotionnels très complexes. Et elle a beau être un peu l'héroïne, parce que c'est celle qui va bien dans ce shoujo, bah c'est pas parce que ça y est, elle est là que tout va bien se passer, quoi. Et je trouvais ça assez intelligent dans un shoujo de mettre en lumière ça, c'est que la personne peut avoir des sentiments pour toi, mais elle peut juste vraiment pas être prête à faire quoi que ce soit. Ça là, ça c'est no way, voilà. Honnêtement, je kifferais l'histoire, j'en suis persuadée, mais c'est no way. De dénuder à ce point des enfants, ce n'est pas mon délire. C'est un no way catégorique. Jamais, jamais je regarderai My Dynavis. Ça, j'ai pas lu et pas vu, mais Bakugan, bah j'aimerais bien. Enfin, on parle du scénario, comment créer un manga et tout, je trouve ça vraiment cool. Il faudrait vraiment que je le fasse. Chainsaw Man, c'était cool, voilà. Pas non plus en mode hype de ouf, mais l'animation est trop belle. Et Fujimoto, vraiment l'auteur, bah c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est un manga d'auteur. C'est-à-dire que tu sais quand c'est lui qui écrit le manga. J'ai beaucoup de respect pour ces auteurs-là. Et Chainsaw Man, c'est un shonen, mais qui est aussi seinen, qui est quand même plus à part entière et loufoque qu'un shonen classique, quoi. J'ai trouvé ça hyper intelligent, je trouve ça cool. Même si je suis pas fan, mais c'est vraiment... C'est un bon manga, Chainsaw Man. Hein. Je crois que j'en arrive à un point où je vois plus rien. Les mémoires de Vanitas, pareil, pas vu, pas lu, mais j'aimerais vraiment le faire. Je pense que c'est un univers que j'aimerais bien. Donc à voir, à vous de me dire. Alors ceci n'est pas un manga, mais un film d'animation japonaise. Je le mets et je le mettrai dans C'était cool. Et je sais que vous allez me haïr. Mais moi, je suis pro Voyage de Chihiro en fait. Voilà déjà de 1. Camille, il est magnifique. Et bien sûr, oui, c'est un des meilleurs Ghibli. Mais j'avoue, un peu trop lent pour moi, alors que d'habitude, j'aime quand c'est lent. Mais je trouve à mes yeux qu'il manque un petit peu de dynamisme. Mais attention, le message est insane et c'est un des meilleurs Ghibli. Bien sûr, oui, il faut l'assumer au bout d'un moment. Et chacun ses goûts, encore une fois. Loin de toi, près de moi. Lui, il est dans J'ai kiffé ce film d'animation. Alors, vous allez me dire, ah, mais ça vaut pas plus que Princess Mononoke. Mais bien sûr, oui, ça vaut pas plus. Enfin, bien sûr, oui, Princess Mononoke démonte ce film. Mais moi, j'ai trouvé l'héroïne extrêmement touchante. L'animation, j'ai kiffé aussi. En fait, j'étais étonnée, je pensais pas que j'allais autant kiffer. Allez, j'avoue, je le mettrais plus dans C'était cool, mais c'était vraiment bien. Alors ça, je suis perdue parce que Psychopath, j'ai lu le manga, c'est nul. Mais j'ai vu l'épisode 1, j'ai kiffé. Après, j'ai eu trop peur. Je mettrais dans bof, du coup. Un avis neutre, quoi. Voilà, Voyage de Chihiro, allez, c'est Best of the Test, viens pas test. Ça, c'est incroyable, vraiment. Cette gamine qui est forcée d'être vite indépendante pour sauver ses parents et tout, dans un monde ésotérique incroyable, voilà. Ça, c'est trop, Voyage de Chihiro, c'est trop. Darling in the Franxx, pas vu, mais j'aimerais bien regarder en vrai, même si je sais que c'est très ecchi, blablabla. Le ecchi me dérange pas s'il est fondé, perso. Puis j'aime bien la mecha, ça me dérange pas non plus. J'aime le fait qu'il faut être lié à deux pour mener à bien sa mission. Donc un jour, je tenterai. Oh, ça, c'est un ouch. Oh, Red Hunger Flame, je pensais vraiment kiffer, mais oh, je dirais rien pour ce manga. Franchement, j'ai pas aimé du tout, quoi. Quand Takagi me taquine, alors je mettrai dans No Way parce que je le lirai jamais, mais c'est un manga vraiment que je conseille beaucoup en librairie pour les enfants. C'est trop mignon en vrai, cette gamine qui l'embête tout le temps parce qu'ils sont amoureux, blablabla. Ouais, moi je trouvais ça chou. Je me perds dans tous ces mangas. Je crois qu'on va s'arrêter à là. Donc voilà les mangas que on va dire que j'ai le plus repéré dans toute cette masse, sachant que bon, il y en a pas 300 en vrai, hein, parce qu'il y en a qui sont en quadruple, 5 enfin en fait ils mettent par saison. Il en manque quelques-uns quand même dans The Best of the Best, viens pas test, et dans les ouch aussi parce que je suis quelqu'un qui est quand même sévère dans les mangas, donc voilà. Je suis désolée pour les pas kiffés. Je pense que j'ai brisé le cœur de pas mal de gens. Et dans les pas vus, bah je m'engage un jour à les voir et à les lire quand même ces mangas. Parce que voilà, il y a plein de choses à voir. Et les No Way, ouais, ça ne changera jamais. Je suis désolée. Voilà, tout ce que vous voyez là, bah j'en parlerai jamais et je lirai jamais. Sur ce, n'hésite pas à mettre le manga que tu adores et que tu détestes en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo, à ma page Instagram, la.page.indigo et à mon Twitch qui n'est d'autre que la page Indigo-du-bas pour l'émission Indé Indigo qui a lieu une fois par mois. Et je vous dis à bientôt. À après.